Bonjour, donc on parle du périmètre et de l'aire des figures planes. Je réfère à ce document-là, périmètre et aire, qu'on a débuté en classe. Plus précisément, moi je vais m'attaquer à certains problèmes là, de la page 5. Mais avant, je vais vous rappeler là, qu'à la page 4, déjà, vous avez certaines formules, OK, pour calculer l'aire d'un rectangle, OK, d'un parallélogramme. C'est la même formule, hein, donc la base, c'est le côté au complet ici, fois la hauteur. Donc la hauteur, je vous rappelle, c'est OK, la distance là, entre un sommet et le côté opposé là, lorsqu'il frappe le côté opposé de manière perpendiculaire. OK? Donc là, c'est cette ligne-là ici. Ça revient au même, là. Elle a été déplacée ici, mais c'est exactement la même chose. Un triangle, ben, c'est la même formule, mais il y a un divisé par deux. Hein? C'est deux fois plus petit. Pourquoi? Ben, parce que je pourrais me faire un rectangle comme ça, là, ici, là, qui aurait exactement, là, lui, il serait équivalent à lui, lui, il serait équivalent à lui, et puis en tout, ben, ça veut dire que l'aire de mon triangle serait la moitié de l'aire d'un rectangle. C'est pour ça que base fois hauteur divisé par 2. Okay? Et des fois, le signe de multiplication, on va mettre un point comme ça au lieu de mettre un X. Okay? Fait qu'il faut s'habituer là, déjà à partir de probablement secondaire 2, secondaire 3, là, on va mettre un point au lieu d'un X. Bon, donc abordons les problèmes. Tout d'abord, on a un rectangle ici. Il faut trouver à la fois le périmètre et l'aire. On va regarder le périmètre en premier. Donc, vous avez ici des côtés 15 mm par 35 mm. Donc, première observation, les unités sont les mêmes. Donc, on peut continuer à faire nos calculs. Le périmètre, ben, c'est quoi? Hein, il y a un côté comme ça, lui, il revient deux fois. Il est ici, puis il est ici, et la base, elle est ici et ici. Donc, deux fois, ça intervient. Donc, c'est pour ça que le périmètre, ben, c'est 15 fois 2 plus 35 fois 100 fois 2. Et ça fait 30 plus 70, et ça fait 100 millimètres. OK? Ou on les additionne un à la fois, donc 15 plus 35 plus 15 plus 35, on arrive encore à 100. Si je calcule l'aire maintenant de cette figure-là, ben l'aire, hein, si vous vous référez à la page précédente, la formule, ben, c'est la base fois la hauteur. Okay? La base fois la hauteur, je vous rappelle, le petit point, là, ça veut dire multiplication. La base, ben, c'est 15 mm. La hauteur, c'est 35 mm. On aurait pu inverser ces chiffres-là. Hein? Je vous rappelle qu'avec un rectangle, c'est pas parce que la hauteur est en haut. Hein? Je pourrais tourner la feuille, puis ça pourrait toujours être la hauteur. Okay? Pour un rectangle, on peut intervertir là, la base et la hauteur sans problème. Bon, fait que là, je fais le calcul. 15 fois 25, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 525, mais ce sont des millimètres au carré. Donc là, c'est important de mettre un petit 2. Si vous mettez pas le petit 2 ici, c'est une faute. Ce sont des unités au carré. Bon. OK, donc deuxième figure, on regarde ce triangle ici. Donc, première chose, on regarde si les unités sont les mêmes. OK, toutes les unités sont en centimètres, donc pas de problème. On peut commencer notre calcul. Donc là, il y a plusieurs façons de faire le calcul de l'aire. Et pour le périmètre, il y en a juste une. Il faut additionner chacun des côtés. Donc, j'ai 7 plus 23 plus 14. Ça fait 44 centimètres. Pour l'aire, ben, c'est la base fois la hauteur. Donc là, ce qui est marqué ici, on a dit que la hauteur, c'était 8 et que la base, c'était le côté ici, 14. Donc vous remarquez que la hauteur, là, elle ne fait même pas partie du triangle, elle est en dehors. Mais c'est pas grave, c'est la distance entre ce sommet-là et le prolongement de la base, okay, du côté qui est opposé, okay, lorsque ça frappe de manière perpendiculaire. OK? Donc, 8 fois 14 divisé par 2, hein, parce que dans la formule, il y a un divisé par 2. Mais ça fait 112 divisé par 2. Ça fait 56. Et là, encore une fois, ce sont des centimètres, mais au carré. Donc, c'est important de mettre le petit 2. Cette figure-là, maintenant, donc c'est un parallélogramme. Quelle est la hauteur? Ben, une des hauteurs qu'on nous donne ici, c'est le 29 mètres. Hein? D'abord, vous avez vu, là, c'est toutes les mêmes unités, ce sont des mètres, donc on n'est pas piégé. On peut commencer à faire le calcul. La base, c'est ça ici, c'est 4 mm, 4 mètres, pardon.
J'aurais pu le prendre en bas aussi, ça revenait au même. C'est quoi la hauteur? Ben, c'est la distance entre le point, hein, et la prolongation du côté opposé. Donc, le côté opposé à ce point-là, c'est lui ici, là. Donc, si j'en fais la prolongation, je n'ai pas une règle, là, vous autres, vous devriez prendre une règle. C'est ça comme ça. La hauteur, on nous donne, c'est 29. Donc là, je peux faire le calcul à la fois du périmètre et de l'air. Donc, ce côté-là, il est isométrique à celui-là, celui est isométrique à celui-là. Donc, le calcul du périmètre, ben, 2 fois 4 mètres, hein, lui, il arrive 2 fois. Et puis, il arrive 2 fois. Donc, 2 fois 33, ça fait 8 plus 66, ça fait 74 mètres. Pour l'air, donc là, un parallélogramme, vous allez voir la page précédente, la formule, c'est la base fois la hauteur. La base, 4, hein, 4 mètres. La hauteur, 29 mètres. Ça vous donne 116 mètres au carré. Hein. Il y a un petit 2 pour dire que c'est une unité de surface, là, c'est pas une unité de longueur. Je vais maintenant vous montrer, on peut faire un de ces problèmes-là ici. Donc, la question, donc là, je suis à la page 6, la page suivante. Donc, vous avez un local de forme rectangulaire qui a les dimensions suivantes. Donc, 9 mètres sur 12,2 mètres. Donc, pas de problème, on a des mètres avec des mètres. Donc là, on ne se mélange pas. Puis là, on dit, si un tapis se vend 5 $ du mètre carré, quel sera le coût pour recouvrir le local? Recouvrir, là, ça veut dire qu'on a, c'est une surface. Hein? Votre tapis, là, il ne fait pas le tour de votre salle, il est vraiment partout, okay, à l'intérieur de votre salle, partout sur le sol. Donc ça, c'est une surface. On veut calculer l'air, c'est ça que ça veut dire. Okay? La formule pour le rectangle, étant donné qu'on connaît déjà les unités, on sait que c'est des mètres dans tous les cas. Donc la formule, c'est l'air, c'est la base fois la hauteur. La base, ben, j'ai un 9 mètres. J'ai la hauteur, c'est 12,2. Donc, ça fait 109,8 mètres au carré. Okay? Ça se trouve être l'air. Puis là, on veut savoir combien que ça va coûter. Bien, combien que ça va coûter, on sait c'est quoi la surface à couvrir, puis on sait le coût par unité de surface. Donc, on va être obligé de diviser la surface par combien que ça coûte par mètre carré. Donc, c'est-à-dire qu'il faut multiplier. Il faut multiplier la surface par le coût pour une unité, là, pour 1 mètre carré. Donc, 109,8 fois 5, donc c'est 109,8 mètres carrés fois 5 $ par mètre carré. Donc, les mètres s'en vont, les mètres carrés s'en vont. Ça donne 549 dollars. OK? Puis si on achète un nombre entier de mètres carrés, ben là, il faudrait dire 550. Parce que des fois, ça ne se vend pas, là. Des fois, ça ne se vend pas, là. Il faut prendre une unité au complet. OK? Donc, la réponse, 549 ou 550, dépendamment comment le vendeur là, nous permet d'acheter notre tapis. Et puis finalement, je vais attirer votre attention sur ce problème-là. Donc, le numéro 5A, on peut faire le A, on vous demande de calculer l'aire de la partie grise. Quand vous avez un problème comme ça va toujours être la même chose. L'aire de la partie grise, ça va être l'aire d'une figure moins l'aire de la partie blanche. Hein, ici, là, ça va être le même truc. Vous allez calculer l'aire du rectangle moins l'aire du parallélogramme. Ça va vous donner l'aire de la partie grise. Mais quand on peut faire lui ici, là. Donc, on commence par regarder les unités. OK, c'est toutes des centimètres. On peut aller de l'avant. C'est quoi l'aire de mon grand rectangle? OK, donc mon grand rectangle, l'aire gros, là, A gros, c'est marqué. Bien, la formule, c'est base fois hauteur. La base du gros, c'est 18 cm. Il est ici, là. Ça va de ici jusqu'à ici. Et puis la hauteur, bien, ça va de ici jusqu'à ici, 12 cm. La réponse, 12 fois 18 fois 12, ça fait 216 cm². Il ne faut pas oublier le petit 2, c'est important. L'aire maintenant du petit, la formule est la même, mais les chiffres qu'on met dedans ne sont pas les mêmes. Parce que là, la base, c'est plus 18. La base, là, c'est ça ici. La base de mon petit rectangle blanc. Donc, la base, 16 cm. La hauteur, 9 cm. 16 fois 9, 144 cm au carré. Et puis, c'est quoi l'aire de la partie grise? Bien, ça se trouve être la différence. Donc, la soustraction entre le gros moins le petit. Hein? Le gros moins le petit. 216 moins 144, ça donne 72 cm². Donc, avec tout ça, vous êtes capable de compléter
la page ici, la page 6, et la page suivante. OK, la page 7. Bon travail.